Yo me llamo Javier García Pérez de Andaga y me han encargado que haga la presentación del libro de Olivier. Señoras, señores y queridos amigos, gracias por acompañarnos hoy en este encuentro organizado por la editorial Funambulista con la colaboración y apoyo de NEOS, a quien represento yo en este momento. Como seguramente muchos de ustedes ya saben, NEOS nace en el año 2021 como una gran brújula, de ahí su nombre, norte, este, oeste y sur, como una alternativa cultural para la regeneración moral y política de España, siendo Mayor Oreja y María San Gil sus más importantes y reconocidos impulsores, y quienes nos metieron a mí y a otras muchas personas en este maravilloso proyecto. No quiero ser muy pesado, pero sí quiero dar dos pinceladas sobre qué es NEOS. Surge de la necesidad de hacer frente a una corriente social y política que impera en la actualidad y cuyo objetivo es un proyecto totalitario y relativista que lleva ya años presente en diferentes formas de iniciativas culturales, políticas y legislativas, que ponen en verdadero riesgo nuestros cimientos sociales y culturales, desembocando en un desorden social sin precedentes. Quiero hacer mías unas palabras de Jaime Mayor Oreja. La dictadura del relativismo hoy, que niega la existencia de verdades objetivas que están en la base de un orden moral y natural, está mutando hacia un totalitarismo intelectual que reconoce un pensamiento único y arrincona a quien tenga otra visión, aunque ésta sea razonable. Ante esta realidad surge NEOS. Queremos dotar de argumentos serios y sólidos a la sociedad española y servir de nexo de unión de ciudadanos y entidades españolas que deseen dar una respuesta firme y poder convertirse en antagonistas del proyecto de ingeniería social imperante. NEOS defiende la vida en todas sus facetas. La verdad absoluta, la defensa de la dignidad de la persona y de la familia, la defensa de la libertad de expresión, educación o religión, la defensa de España como nación, presentando una alternativa de convivencia plural. Y por último, y no menos importante, NEOS informa y alerta sobre amenazas globales y quiere recuperar los valores cristianos europeos para darles una respuesta. Es por esto que NEOS apoya y desea dar a conocer este magnífico libro, bestseller en ventas en Francia, donde ya lleva más de 250.000 ejemplares, y aquí en España ya va por la tercera edición y se editó en octubre. Quiero presentarles a nuestros ponentes. En primer lugar, Olivier Bonacieux, que se graduó en la Escuela Politécnica en 1990, es diplomado en el Instituto EC, la famosa Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París, y tiene una licenciatura en Teología por el Instituto Católico de París. También es empresario. Ha dirigido varias empresas de consultoría y comunicación. Es fundador de Aleteia, que en pocos años se ha convertido en la primera web católica del mundo, publicada en 7 idiomas, y del Centro Magui de Nazaret, en Israel. Él declara que fue no creyente hasta los 20 años y es autor de más de 20 libros, así mismo es guionista y documentalista sobre temas vinculados a la fe y colabora habitualmente en la prensa y medios digitales. En segundo lugar, Victoria Arruga Laviña es bióloga y genetista española, dedicada a la investigación, docencia y divulgación. En el año 2012 recibió el premio Félix de Azara por su labor investigadora. Es doctora en Biología por la Universidad de Barcelona, licenciada en Biología por la Universidad de Navarra y ha sido profesora titular y catedrático del Departamento de Genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Actualmente es catedrático emérito. Es académica numeraria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza y presidente de la sección de Naturales. En el campo de la investigación ha desarrollado estudios de diferentes ámbitos, como son la genética animal, molecular, evolutiva y citogenética. Fue investigadora responsable europea del proyecto de la Unión Europea llamado Mapeo Genético Bovino,
En su trayectoria profesional destaca su colaboración como profesora en la Universidad de la Experiencia para mayores de 55 años y su pertenencia al patronato de la Fundación San Valero. Además, pertenece al panel de expertos en ciencias de la ANECA y es investigadora responsable del grupo de investigación consolidada GEMPATEBET. Es miembro fundador de la European Cytogenetics Society y pertenece a diversas sociedades científicas de genética. Ha publicado más de 200 artículos científicos en revistas especializadas y ha escrito varios libros y capítulos de libros. Es además autora de una patente nacional e internacional en el 2005 sobre un método de identificación genética de la perdiz roja. Me pareció una cosa curiosa y lo quería comentar. Y en segundo lugar, Rogelio Altisent es médico especialista en medicina de familia y comunitaria, graduado en bioética por la Universidad de Monash de Melbourne, en Australia, y es doctor en medicina, profesor titular de bioética en la Universidad de Zaragoza, la Facultad de Medicina, y es autor de más de 100 artículos científicos y director de 12 tesis doctorales. Asimismo, ha sido el presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de España y del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Es representante español del Comité Permanente de Médicos Europeos y presidente del Comité de Bioética de Aragón, y actualmente el vicepresidente del Comité de Bioética de España, entre otros muchos cargos. Bueno, creo que llega el momento de poder dar la palabra a mis compañeros, y para final quiero resaltar en este encuentro, así como en otros muchos que potenciaremos desde NEOS, parte de la necesidad del conocimiento de la verdad. Por eso, solo a través del conocimiento y de la verdad alcanzaremos la verdadera libertad. Muchas gracias. Miren, yo estoy aquí como telonero de una estrella, como si fuera el telonero de una estrella de rock, que pues siempre es un honor. O sea, aquí lo importante es nuestro invitado. Y Olivier Bonnassy es uno de los autores que ha reventado todos los pronósticos escribiendo un libro estrella sobre la controversia entre ciencia y religión, un libro que se ha convertido, como ustedes saben, en un bestseller que no estaba previsto en la lógica del mercado y que se acaba de publicar en castellano, donde se hace, bajo mi punto de vista, una enmienda a la totalidad, a la tesis dominante en el siglo XX de que los científicos no creen en Dios. En las últimas décadas, esta afirmación ha sido aceptada mansamente por la opinión pública con una sumisión que yo calificaría propia de un rebaño lanar, a partir de dos argumentos simples. Primero, que los científicos son por definición racionalistas y personas que piensan racionalmente. Y segundo, que creer en Dios es irracional. Digamos, estas son como las dos premisas de la opinión dominante. Bueno, nuestros autores ponen en evidencia tres hechos, bajo mi punto de vista. El primero es que hay científicos creyentes y científicos que no son creyentes, pero que esto ocurre en porcentajes similares. Yo supongo que a lo largo de su exposición podremos entrar un poquito más en detalle en esta cuestión. Segunda evidencia, que el materialismo militante de un sector de científicos no creyentes en realidad funciona como una religión, donde también necesitan ejercer la fe materialista y creer en sus propios dogmas. Y la tercera evidencia es que afirman que la irracionalidad de la fe en Dios es un dogma de la religión materialista, sin más. Bien, gran parte de los ejemplos y de los argumentos de este libro, que si ustedes han leído o van a leer dentro de poco, pues están muchos de esos ejemplos en la órbita de la física. Claro, el debate es si cabe la creación, si se puede defender racionalmente que ha habido un comienzo y, por tanto, un diseño inteligente del mundo, o si, por el contrario,
los únicos inteligentes son ellos, cuando afirman que no hay ni un comienzo ni un diseño previo. Quiero hacer una reflexión muy breve, pero que es más propia del contexto de la bioética, que es donde yo me muevo. Yo no soy experto en física ni nada que se le parezca, pero sí que yo he podido experimentar que esta arrogancia que se observa en determinados sectores del ateísmo militante, a mí me resulta parecida a la de quienes descalifican la ética filosófica y la bioética, porque eso yo lo he vivido en mi propio ejercicio profesional, académico, ¿no? Porque se argumenta que hay realidades que no responden a las categorías de la ciencia experimental, o dicho en otras palabras, que lo que no se puede someter a las normas y a las mediciones cuantitativas o a la lógica del experimento, que eso es un conocimiento de segundo nivel, es decir, que como mucho algo de segunda categoría, y en definitiva se trata de opiniones que son relativas y que por tanto todas valen lo mismo. Todas tienen el mismo rango y categoría. Según esta visión, el relativismo cultural, por ejemplo, pues afirma que la mutilación genital femenina es buena o mala, pues en función de la cultura en la que uno se mueve. Y punto. Y no se puede decir nada más según esa forma de entender el pensamiento del materialismo y del relativismo cultural. Y así de un plumazo, las ciencias experimentales se apropian de la exclusiva del conocimiento, que es como decir que la evidencia científica es la única y máxima verdad y que todo lo demás es de segundo rango. Pensando así, ¿dónde quedan las determinadas realidades como son la libertad, la confianza, el amor, el consentimiento? Todo esto que para mí es muy importante, digamos, como académico de la bioética, porque son temas básicos. Y sin embargo, todas estas realidades que nadie pondría en duda, pero no se dejan atrapar por el método experimental. Eso lo explicaba muy bien Karl Popper cuando decía que en función del método de estudio tú puedes atrapar determinadas realidades. Según la malla de la red con la que tú sales a pescar, podrás pescar peces de diferentes tamaños. Si tú sales con una malla grande, los peces pequeños se te escapan. O sea, es que no los vas a pescar. Pero eso no te permite afirmar que esos peces no existen, por el hecho de que tu método no los capte. Bueno, yo creo que el éxito de este libro pone de manifiesto que hay hambre atrasada de estas cuestiones y que no tenemos por qué soportar callados a personas como, por ejemplo, pues un exponente de todo este sector que he mencionado antes o que he criticado, de cierto modo, como Richard Dawkins, cuando él afirma que una persona con fe es un intolerante de entrada, o que si se muestra aparentemente tolerante, en el fondo se debe a un motivo oculto o peligroso. Es decir, en cualquier caso estás fastidiado. Este libro, sin duda, yo creo que ha dado una patada en el tablero de lo políticamente correcto y merece ser leído y recomendado para romper con el supremacismo y el dogmatismo de determinados sectores en el debate sobre la relación entre la ciencia y la religión. Y estas son las reflexiones que yo quería poner sobre la mesa antes del comienzo de la mesa. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de ofrecerle unas palabras en francés, pero ya de antemano le pido perdón porque mi francés está un poco olvidado, Olivier. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Saragosse, à Olivier Bonessis, pour la présentation de son magnifique livre, Dieu, la science, les preuves, l'eau d'une révolution. Merci beaucoup pour l'effort, le travail et le développement pour l'écriture et l'édition de ce livre qui accompagne les chemins de ceux qui se dessinent autour d'un changement de mentalité sur la croyance en un Dieu
qui est le créateur et le faiseur de tout ce qui existe. Un changement qui se dessine non seulement dans le monde scientifique, mais aussi chez une grande majorité de personnes qui ne cessent de se poser les grandes questions habituelles. Qui a créé tout cela? Sommes-nous les produits du hasard ou existe-t-il un être infiniment intelligent qui a voulu que nous existions, que l'univers existe et que tout existe, afin que chaque créature puisse vivre avec lui dans l'éternité? Cet après-midi, nous allons réaliser l'un des objectifs que je pense les deux auteurs ont proposé en écrivant ce livre, celui de susciter le débat et de nous poser la grande question que l'humanité s'est toujours posée. Et si Dieu existait? C'est avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'intérêt que nous nous retrouvons accompagnés Olivier Bonassi et Louis Soudan, qu'en lisant son livre, de très nombreuses personnes réfléchissent, approfondissent et trouvent ce qu'elles cherchent dans des désirs de transcendance comme tous les humains. Merci beaucoup, Olivier Bonassi et d'autres auteurs polares. Mucho se ha hablado acerca de este libro. Ha sido un éxito, como nos ha comentado Rogelio, en Francia y también aquí en España. Creo que poco puedo aportar ya acerca de este libro, pero sí que puedo decir mi opinión. Me lo recomendó un amigo, que está aquí también presente, hace ya unas cuantas semanas, y cuando me invitó la editorial y el grupo para dar y compartir en esta mesa redonda, ya lo había leído, lo había valorado, así que acepté con mucho agradecimiento por esta oportunidad tan bonita que se nos da. El libro es excelente y lo que intenta es suscitar un debate entre los lectores y acerca sobre todo de la gran pregunta que la humanidad siempre se ha planteado. ¿Existe un creador que haya creado todo lo que vemos, el universo y todo lo que podemos ver y somos? ¿O no existe? ¿O esto es producto del azar? Los autores plantean de una forma muy pedagógica esta cuestión de la existencia de Dios. Y el libro tiene dos partes principales, diría yo, por la extensión del propio libro. La primera de ellas plantea el hecho de que analizar las pruebas vinculadas a la ciencia. Es decir, la ciencia misma nos podría dar pruebas de que no podemos negar la existencia de Dios y que además quizá nos ayudaría a encontrar esa respuesta. Comienzan con la cosmología, con la muerte térmica del universo, y si el universo tiene una muerte térmica es porque tiene un comienzo. Entonces se comenzó de la nada y antes de esa nada no existía nada. Es un poco difícil para la ciencia explicar este concepto, ¿verdad? Siguen con la teoría de la relatividad, la historia del Big Bang, que es un capítulo magnífico donde uno disfruta leyendo toda la historia y el progreso hasta que se aceptó esta teoría del Big Bang u origen del universo. El principio antrópico del universo, es decir, cómo puede existir algo que no pueda explicar la existencia de la humanidad, es decir, que estamos aquí. Los multiversos, y dedican un capítulo a la biología, y es el capítulo donde yo como genética y como bióloga, pues donde más he encontrado unas respuestas interesantes. Y además he podido comprobar que están bien asesorados los dos autores por especialistas en el tema. Luego nos dan también una visión científica de la existencia o no de un ser superior que ha creado la materia, la energía y el orden cósmico, incluido el hombre. Más tarde exponen 100 opiniones
de otros tantos científicos y personajes que presentan una gran autoridad a nivel mundial. Y luego se plantean una encuesta interesante acerca de si los científicos son creyentes o no, y en qué proporción los científicos son creyentes en los principales países, sobre todo de Occidente. Luego se plantea la pregunta en quién creía Einstein y en quién creía Gödel, ¿no? Es interesante todas estas cuestiones y la verdad es que es apasionante la lectura de estos capítulos. Y hay una segunda parte en que ya no se basan tanto en las pruebas de la ciencia como en otras cuestiones. Y así, por ejemplo, abordan las cuestiones que se pueden valorar de toda la Biblia, el gran libro de toda la humanidad, esas realidades y esas verdades que se nos vierten por los grandes biblistas que escribieron el gran libro. Después plantean si la persona de Jesús, qué representa la persona de Jesús en la historia de la humanidad y en los cristianos. Hablan también bastante detalladamente del origen y todo el progreso del pueblo judío a lo largo de toda la historia, incluso en las situaciones actuales. También hablan del milagro de Fátima y plantean ahí un apartado de si todo está permitido, si todo lo que se puede hacer se debe hacer. Y terminan esta segunda parte con las pruebas filosóficas que están demostrando que no todo es materia y que no solo existe lo que podemos mirar y contar. A estas dos partes amplias y que ocupan la mayor parte del libro, le sigue una conclusión bastante concreta sobre el materialismo como creencia irracional, invitando al lector a interrogarse sobre su condición de ser creado o no por Dios y a buscar. Y ahí sí que plantea el libro en este momento y también al final una cuestión muy interesante, porque dice que el que busca, encuentra. El libro termina con 9 anexos, que no son cualquier cosa. Muchas veces obviamos los anexos en los libros. Bueno, pues aquí son unos anexos enormemente útiles porque dan una gran cantidad de información, de datos, que yo digo que tiene que ser un libro que tengamos muy a mano siempre en nuestra biblioteca, porque lo vamos a consultar en el futuro muchas veces, para ver aquellos datos que ellos hablan sobre datos cronológicos, anexos sobre órdenes de magnitud física, y van explicando esas órdenes de magnitud en todo el cosmos, en toda la cosmología, con esas grandes magnitudes. Otro orden de magnitud biológica, muy interesante, un glosario, nos van indicando cada concepto, un índice onomástico, un índice de materias, e incluso incluyen los créditos fotográficos que han utilizado en su libro, testimonios y finalmente los agradecimientos. Y yo digo que es un libro que no puede faltar en la biblioteca de toda persona que esté inquieta por saber y plantearse la gran pregunta que toda la humanidad se sigue planteando. ¿Este mundo existe por azar o existe porque hay detrás un creador que lo ha creado? Ellos van explicando de una manera muy pedagógica, muy correcta, muy clara, cómo es el origen del universo, cómo se plantea todo el proceso de la evolución de ese universo, cómo sabemos hoy en día, y la ciencia lo admite, que el universo está en expansión, cómo se encuentra en estos momentos ese universo, cómo fue creadas todas las galaxias que forman parte de ese universo. Hablamos de 100.000 millones de galaxias, cómo se pudo originar la nuestra galaxia, la Vía Láctea, cómo se originaron. Lo van planteando ellos de una manera muy pedagógica, muy clara, que se sigue muy, muy fácil y sobre todo que se disfruta leyéndolo maravillosamente, muy bien descrito. Entonces, ellos también plantean ese origen de la vida como no puede ser posible que sea el azar, con esa precisión, con esa magnitud. Incluso explican la propia evolución de Darwin, toda la teoría de la evolución
biológica que explica Darwin, cómo no fue aceptada por muchos de ellos o por muchos sectores de la población, muchas veces por totalmente ignorancia de esa teoría que también la propuso Darwin, e incluso a veces por intereses políticos e incluso sociales. Como catedrática de genética, claro, he entrado mucho más en el capítulo de la biología, pero es verdad que también puedo decir que he leído el resto de los capítulos con gran placer, desde luego. Ese mundo macroscópico que nos da lugar al estudio de la cosmología, del cosmos, pero también, como digo, como profesora de genética y especialista en esta materia, pues he disfrutado mucho con el mundo microscópico, ese mundo microscópico que emociona cuando uno a través del microscopio puede ver cómo se separan las células, cómo se dividen. Pues ellos muy bien nos explican cómo efectivamente una célula que conforma nuestro organismo, millones y millones de células, o como una única célula, como es un microorganismo, una bacteria, tiene todas las capacidades para vivir, para desarrollarse, para mutar, para modificarse, para dar lugar a miles de generaciones. Esto no puede ser producto del azar. Tiene que haber una inteligencia superior, lo que nosotros podemos conocer, que haya determinado con esa precisión y esa magnitud de todos estos procesos de la vida, el origen y la evolución de la vida hasta nosotros, ¿no? Hasta los propios humanos. Y es que también podemos ver y conocer los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, ese ADN del que todos los seres vivos formamos parte o tenemos en nuestra base para ser lo que somos, porque los genes y los caracteres de todo lo que exhibimos está contenido en esta molécula orgánica que es el ADN, que yo llamo la molécula de la vida, porque todos los seres vivos la poseemos, y ahí están todos nuestros caracteres, desde los microorganismos constituidos por una sola célula a los organismos mucho más complejos, como somos las plantas superiores, los animales y desde luego los humanos. Este ADN es una molécula especial que con solo 4 bases nitrogenadas, el hecho de que se vayan disponiendo de determinada manera y con una determinada longitud hace que cada uno de nosotros seamos diferentes. No hay 2 personas que sean iguales en el mundo. De los 8.000 millones de habitantes que poblamos hoy en día este planeta, ninguno de nosotros somos idénticos. Nuestro ADN es diferente, salvo, me dirían algunos de mis alumnos, si hay aquí en la sala, que los gemelos monocigóticos. Pero los demás, todos tenemos un ADN diferente. Somos únicos e irrepetibles, aunque seamos 8.000 millones de habitantes en este planeta. Esta individualidad tan firme, tan precisa, ¿es posible que haya sido solo por el azar? Pues realmente no, ¿verdad? Los que somos creyentes creemos que tiene que haber detrás un creador que hizo de esta forma tan precisa para que cada uno de nosotros fuéramos únicos e irrepetibles. Y además se nos presenta como nuestro Padre y cada uno de nosotros como uno de sus hijos, ¿no? Esto lo presentan muy bien en el libro y la verdad es que se lee con verdadero placer. ¿Cómo va a ser posible que todo esto surja simplemente del azar? No puede ser, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces me he emocionado al mirar por el microscopio, como he dicho, los cromosomas, el ADN? En el laboratorio multiplicamos este ADN repetidas veces y vemos la maravilla que sucede cuando simplemente con poner nosotros los componentes, todo se vuelve a revivir y vuelve a reproducirse, se puede mutar, puede variar, puede modificarse, e incluso se puede reparar aun cuando haya un error. Y esto no puede ser producto del azar, desde luego que no.
Es interesante también ver que, los propios autores nos hablan de que tanto el Big Bang como el inicio del universo, como toda la evolución de la vida, está presente de una manera ultra precisa, diría yo, ¿no? Porque si hubiera diferencias muy pequeñas, ellos lo explican muy bien, en la propia densidad del universo habrían provocado una expansión tan rápida de todo el universo que no se podría haber creado ni el Sol ni la Tierra. Y si hubiera sido una expansión muy breve, pues todo se hubiera desintegrado. De manera que el universo es todo preciso, infinitamente preciso y, como digo aquí, de una magnitud exacta, para que todo proceda de una manera concreta y exacta. Igualmente sucede con la vida. Si no hubiera existido el ARN y el ADN, desde luego no estaríamos nosotros aquí. La humanidad no habría sido creada, no habría sido puesta aquí. Este libro, los autores también indican una lucha entre los materialistas que indican que solo existe lo que podemos ver y medir, muy bien nos ha dicho Rogelio anteriormente, y otras corrientes filosóficas e incluso científicas que piensan que el nivel de la fe y el nivel de la ciencia son niveles separados. Por un lado va la fe o las creencias y por otro lado va la materia, lo que es la vida y lo que vemos y podemos medir. En cambio, otras corrientes dicen que puede ser complementaria. Pues para mí, como científica y creyente, puedo decir que es todo lo mismo. La ciencia nos ayuda a descubrir a Dios, por lo que he comentado antes, porque cuanto más profundizamos en la ciencia, más podemos ver la magnificencia, la grandeza de esa creación, que no puede ser producto solamente de materia y solamente del azar. Entonces, la ciencia, digo, que nos puede llevar a Dios y no es algo separado ni son niveles separados. Es que la propia ciencia nos lleva a Dios y nos ayuda a creer a Dios. Estamos también muy de acuerdo con los autores que explican que los países más ricos, conforme las sociedades se van haciendo más ricas económicamente, pierden las creencias. Es posible. Cuando una persona tiene todo lo que necesita en la vida, pues es muy posible que no se acuerde de Dios. Pero seguramente a lo largo de su vida le llegará en algún momento en que va a ser deficitario de algo, si no económicamente, afectivamente o espiritualmente o filosóficamente, y ahí va a tener que tener la llamada de Dios. Es muy bonito cuando nos dicen en el libro que Dios nos da libertad para creer y que el que quiere profundizar en el sentido de la vida solo tiene que buscar. Dice, buscar y encontrará. Y así nos dice el final del libro con palabras de San Pablo. Dice, Dios ha hecho al hombre para que le busque y lo encuentre. Y también señalan los autores. Pascal dice, Dios deja piedrecitas y jarros en el camino para que le busquemos, le sigamos y al final le encontremos. Dios está escondido y quiere que le busquemos. El que busca, encuentra. Y ya para terminar, decir que es un libro que está muy bien organizado, de lectura muy fácil, con un gran número de citas relevantes. Prueban todas y cada una de las afirmaciones que hay vertidas en el libro. Es un libro serio, pedagógico, de fácil lectura, entretenido y variado. Y desde luego yo lo recomendaría para todos, porque todos podemos llegar al mensaje que ellos nos quieren dar. Muchas gracias y Merci beaucoup à Rogelio et Victoria. Merci à vous tous d'être là. Et il y avait beaucoup de compliments dans ce que vous avez dit. Merci, très gentil.
mais il y avait aussi beaucoup de choses, de réflexions que je partage complètement. Pour ce livre est une enquête sur une seule question: est-ce que Dieu existe ou pas? Si on veut préciser un petit peu, on dira: est-ce que c'est possible qu'il n'y ait que l'univers matériel, ou est-ce qu'on est obligé de penser que l'univers matériel ne peut pas être suffisant et qu'il y a forcément un Dieu qui l'a créé? Cette question unique ne porte pas sur la foi. On ne dit pas qui est Dieu, est-ce qu'il s'est révélé, comment vivre avec lui. C'est des questions très importantes, bien sûr. Mais ce n'est pas dans le livre. Le livre, c'est juste: est-ce que Dieu existe ou pas? Une seule question très simple. Et un seul angle, la rationalité. Et pour examiner cette question, on fait une enquête, on met sur la table une douzaine de sujets différents et indépendants, et on demande au lecteur d'être le jury, c'est-à-dire de se mettre en situation de se demander sur chaque dossier: est-ce que le plus raisonnable, c'est de penser si Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Alors, dans ce livre, il y a un schéma qui est très important. C'est celui qui est au début, sur la page 2. En fait, ce schéma, il montre 4 moments dans l'histoire de l'humanité. Avant les grandes découvertes scientifiques, dans le monde entier, à peu près tout le monde était croyant, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de religions, mais il n'y avait pas d'athées. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'athées dans les siècles lointains? Parce qu'en fait, quand vous êtes un homme et que vous regardez le monde, déjà vous voyez quelque chose qui existe autour de vous, et vous vous dites: si quelque chose existe, il y a sans doute quelqu'un ou quelque chose qui a produit ça. En plus, ce qui existe autour de vous, c'est ordonné, c'est beau, c'est harmonieux, et ça renvoie à une intelligence. Et tous ceux qu'on appelle les hommes depuis les temps les plus reculés, ce sont des êtres qui enterrent leurs morts. Pourquoi est-ce qu'ils enterrent tous leurs morts sur toute la planète? Parce qu'ils pensent que l'esprit n'est pas réductible à la matière et que l'esprit va durer au-delà de la matière et du temps. Donc ces 3 intuitions des hommes, l'existence de l'univers, son ordre et la spécificité de l'homme, font que pratiquement tout le monde était croyant, il n'y avait pas d'athée. Derrière ça, il y a eu des preuves philosophiques de l'existence de Dieu qui sont venues par Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, Leibniz, des preuves très valables qui disent que Dieu est cause de tout ce qui existe, qu'il faut qu'il y ait une cause première à tout ce qui existe. Beaucoup de preuves liées aussi à la morale, liées à l'ordre de l'univers et plein de choses, par les philosophes. Et derrière tout ça, il y a eu la révélation judéo-chrétienne, l'histoire d'Israël, de Jésus, de la Bible, des milliers de miracles, des milliers de saints, des milliers d'apparitions, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu. Ça faisait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui faisait que dans ce pays, dans tout l'Occident, il y a 5 siècles, 10 siècles ou 15 siècles, tout le monde croyait en Dieu. Il n'y avait pas de débat. Toutes les preuves allaient dans le sens de Dieu existe. Mais la deuxième partie du schéma, c'est ce qu'on appelle les grandes découvertes. Je dirais un tout petit mot après de la naissance de la science. La science est née dans le Moyen-Âge chrétien. C'est l'Église qui a créé la science. Mais la science s'est développée. Et à un moment, il y a eu ce qu'on appelle les grandes découvertes. Donc, de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, à chaque fois, la science, premièrement, elle perturbait les gens parce qu'elle faisait des découvertes qui étaient différentes de ce que les gens pensaient du monde. Donc, il y avait un aspect étonnant. Deuxièmement, la science avait un prestige énorme parce qu'elle se mettait à répondre à des questions auxquelles on pensait qu'il n'y aurait jamais de réponse. Et elle répondait à de plus en plus de questions. On se disait peut-être qu'elle va répondre à toutes les questions. Et troisièmement, la science n'avait pas besoin de l'existence de Dieu, de l'hypothèse de Dieu. Vous savez, c'est un moment où Laplace va voir Napoléon, il lui explique son système et Napoléon dit « Et Dieu dans tout ça ?» Et Laplace dit « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Donc,
ces trois caractéristiques, perturber les gens, avoir un grand prestige et ne pas avoir besoin de Dieu, ça a créé un courant matérialiste et scientiste extrêmement puissant qui a dominé le débat intellectuel au 19e et même au 20e siècle. Et ça a eu des conséquences politiques. Je parle pour les gens de Néos. Les conséquences politiques, c'est que cette domination intellectuelle a produit des révolutions laïques en France, en Russie, au Portugal, au Mexique, en Allemagne, partout, en Chine, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Le troisième moment, c'est un peu inattendu, parce qu'on pensait que la science allait continuer comme ça à produire des réponses sans avoir besoin de Dieu. Mais il y a un grand changement dont les gens ne se sont pas encore rendus compte. C'est un changement qui se passe au moment du tournant du 19e siècle et du 20e siècle. Toute une série de sciences, la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, l'expansion de l'univers, la découverte de la cosmologie, la naissance de la cosmologie, la découverte de l'expansion de l'univers, la découverte du Big Bang, la découverte de la complexité en biologie et la découverte de tous les réglages fins de l'univers, toutes ces choses-là vont converger vers deux grandes découvertes qui changent tout. La première, c'est qu'il y a très certainement un début au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés. Einstein nous a fait comprendre que le monde dans lequel on vit, l'univers réel, c'est ce qu'on appelle un espace-temps, c'est-à-dire un endroit où le temps, l'espace et la matière interagissent entre eux. C'est très curieux. Einstein en a eu l'intuition, il en a fait une théorie. Cette théorie, il en a fait des équations. Ces équations ont permis de faire des prévisions et les prévisions ont été vérifiées très rapidement. Et donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, on vit dans un espace-temps très curieux, c'est-à-dire que la masse, par exemple, déforme l'espace-temps. Si vous allez près du Soleil, le temps passe moins vite. Si vous allez dans un trou noir, le temps s'arrête. Si vous allez très rapidement, le temps diminue. Et si vous allez à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête aussi. C'est des choses qui paraissent complètement folles, mais aujourd'hui, on en est sûr. Personne ne conteste ça. Donc, le temps, l'espace et la matière sont liés. On ne peut pas imaginer l'un sans les deux autres. Et si ils ont eu un début, ça veut dire que la cause qui a produit cette émergence, elle est extérieure à l'univers. Elle est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Elle est transcendante. Elle a eu la puissance de créer tout ce qui existe. Et en plus, elle a tout réglé très finement pour que les atomes puissent exister avec des valeurs très précises et être stables, pour que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années, ce qui est absolument improbable, et pour que la vie complexe puisse se développer à partir de l'ADN, mais aussi de beaucoup d'autres choses, ce qui est absolument improbable aussi. Pour rejoindre ce que disait Victoria, l'ADN, effectivement, code tout ce qui est vivant sur la Terre, de bactéries jusqu'à l'homme, en passant par toutes les plantes et tous les animaux, qui sont composés de cellules, qui sont toutes avec l'ADN. Et ça a commencé il y a 3,8 milliards d'années. Donc il y a 3,8 milliards d'années, l'ADN est sorti tout seul des lois de l'univers, alors qu'il n'y avait pas encore la vie. Et c'est un mystère parce que la technologie de l'ADN est hallucinante. La densité d'informations dans l'ADN, c'est 44 000 milliards de fois plus dense que ce que l'homme fait de plus performant au XXIe siècle dans les circuits intégrés. Donc les savants sont stupéfaits. Ils disent comment l'univers tout seul, sans l'aide d'une intelligence présente dans l'univers, avec une intelligence extérieure sans doute, mais comment est-ce que les lois de l'univers conduisent à créer une technologie aussi élaborée? Vous voyez, ça pose des questions immenses. Donc, en fait, la science aujourd'hui, elle a conduit toute une série de disciplines, vous voyez, à ces deux conclusions qui changent tout. Il y a un début absolu à l'univers et il y a aussi un réglage complètement fou des lois de l'univers. Alors, quand on parle du début, souvent les gens pensent qu'on ne parle que du Big Bang, mais pas du tout. Il y a
5 ou 6 sciences différentes ou méthodes rationnelles qui permettent de conclure qu'il y a forcément un début de l'univers. Et qu'il y ait un début, c'est très embêtant pour les athées. Je vais vous dire pourquoi. Un des tout premiers athées, il s'appelle Parménide, chez un grec, avec Héraclite, Démocrite, Lucrèce, le romain. C'est des athées, les premiers athées. Parménide, il va dire quelque chose de très juste. Il va donner un principe qui dit ex nihilo nihil. Ça veut dire du néant absolu, il n'y a rien qui peut sortir. Donc si un jour il y avait eu un néant absolu, c'est-à-dire rien du tout, eh bien il y aurait toujours rien du tout, parce que de rien, il n'y a rien qui sort. Et donc il conclut très justement, il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a forcément quelque chose qui a toujours existé. Alors il y a deux options. Lui, il est athée, il dit, c'est l'univers qui a toujours existé. Mais il y a une autre option, qui est celle de la Bible, par exemple, qui dit que Dieu a toujours existé, lui, mais il a créé l'univers qui, lui, n'a pas toujours existé. Et donc, dans la pensée, il y avait deux réflexions comme ça, des athées qui disaient le temps est infini dans le passé, et les croyants qui disaient si le temps était infini dans le passé, ça n'empêcherait pas que Dieu puisse avoir tout créé. Mais nous, d'après la Bible, on pense qu'il y a eu un début. Et pendant des siècles, la philosophie seulement a pu parler de ça, mais la science n'avait rien à dire. Mais aujourd'hui, c'est différent. Parce que il n'y a pas que, le Big Bang qui parle du début de l'univers. De ce qu'on dit dans le livre au début, sans aller trop loin, on parle de la première science qui a parlé du début de l'univers, c'est une science très simple, c'est la thermodynamique. C'est une science simplement qui explique que l'univers s'use comme une bougie qui, à un moment, va s'éteindre, comme un feu de cheminée qui, à un moment, va devenir de la cendre. Et vous voyez, quand vous avez quelque chose qui brûle et qui s'use, vous êtes sûr qu'au bout d'un moment, ça va devenir de la cendre et ça va s'arrêter. Mais vous êtes sûr aussi que quelqu'un est venu mettre le feu il n'y a pas très longtemps. Parce que si le feu était là depuis l'éternité, ça serait déjà éteint depuis l'éternité. Et donc, ceux qui font de la thermodynamique, les premiers au XIXe siècle, Carnot, Clausius, Boltzmann, Kelvin, ils vont arriver, ils vont dire l'univers a un début parce que dans les étoiles, c'est pas du bois qui brûle, mais c'est de l'hydrogène. C'est exactement pareil. Au bout d'un moment, il n'y en aura plus, ça va s'arrêter. Et toutes les étoiles de toutes les galaxies vont à un moment s'arrêter. Et si on n'est pas déjà dans cet état de mort thermique, ça veut dire qu'il y a un début. Alors quand ils disent ça, tous les athées sont furieux, c'est pas possible. On a un chapitre intéressant sur la persécution des scientifiques en Russie qui ont dit qu'il y avait un début de l'univers. Parce que pour les régimes athées, c'est pas possible. Le début, c'est insupportable pour les athées, voyez. Alors aujourd'hui, c'est très très compliqué de dire qu'il n'y a pas de début. Mais avant la science, je pourrais rapidement vous dire, même la réflexion philosophique suffit pour dire qu'il n'y a pas de temps infini dans le passé. Parce que regardez, si à partir de maintenant vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et que vous vous arrêtez jamais, vous allez tendre vers l'infini, mais c'est ce qu'on appelle un infini potentiel. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais dire « ça y est, je suis arrivé à l'infini ». Vous allez toujours être en croissance vers l'infini. Eh bien, pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous ne pouvez jamais arriver à l'infini, vous ne pouvez pas provenir de l'infini et arriver à maintenant. On ne peut pas traverser une grandeur qui est infinie. Et donc, un commentateur d'Aristote qui s'appelle Philopon, au VIe siècle, il reprend les textes d'Aristote, il était un chrétien, il prend les textes d'Aristote qui, lui, pensait que l'univers était stable, éternel, infini, et il dit, c'est pas possible. Et en fait, il avait raison. Mais dans la pensée philosophique, tout ça a été un peu noyé. Et aujourd'hui, la science, elle vient juste redire la même chose. Les mathématiques disent la même chose. Les mathématiciens disent l'infini n'existe pas dans le monde réel. C'est les paradoxes de Hilbert, vous le trouverez dans le livre. Les physiciens disent que l'infini, c'est pas possible. Le Big Bang dit qu'il n'y a pas de temps infini dans le passé.
Et la cosmologie a aussi des théorèmes qui disent que ce n'est pas possible, que si le Big Bang n'est pas le début absolu et qu'il y a d'autres Big Bang avant le Big Bang, il n'y en a pas un nombre infini. Donc il y a bien un commencement. Vous voyez ? Rien que ce point met la situation des athées impossible, rend la situation des athées impossible. Mais le réglage de l'univers, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Quand on démontre le Big Bang, celui qui a découvert le Big Bang, donc la preuve du Big Bang, c'est Robert Wilson qui a fait la préface de notre livre, mais il a été aidé par un collègue de Princeton aux États-Unis. Et ce collègue, quand il voit la preuve du Big Bang, il reprend les équations d'Einstein et il calcule que si un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers, qui est fixée de manière extrêmement précise, vous changez le 15e chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre, tout se détraque. Alors le gars, il est stupéfait. Il dit, mais qui a réglé ça comme ça? Et derrière lui, il y a des dizaines de scientifiques qui vont faire des dizaines de découvertes pareilles, qui disent que si vous changez un tout petit peu la vitesse de la lumière, la force de gravité, la force nucléaire forte, le rapport entre les deux, ou la masse du proton, la masse des quarks, la charge du proton, toutes ces choses-là, 30 constantes, vous les changez un tout petit peu, tout se détraque. Alors, est-ce que le hasard peut fonctionner? Si j'organise une loterie parmi tous les habitants de la planète, et à un moment, on fait un tirage, il y en a un qui va gagner. Donc lui, il aura beaucoup de chance. Mais si on fait une deuxième loterie auprès de tous les habitants de la planète, et que c'est la même personne qui gagne, c'est qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de chance pour la deuxième fois. Et puis si on fait une troisième loterie, que c'est encore lui qui gagne, la police va venir le voir en lui disant « vous trichez ». Il va dire « non, j'ai de la chance ». Il dit « non, 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 vous trichez, c'est pas possible ». Voilà. Ben là, on est pareil, vous voyez. Il y a quelqu'un qui triche. Parce que c'est pas possible qu'il y ait autant de coïncidences dans tous les domaines. Vous voyez, il faut une explication. Et qu'est-ce qu'il y a comme explication? Sur le réglage fin, il n'y en a que deux. Il y a l'explication des croyants qui ouvrent la Bible et qui disent Dieu est un artisan qui a tout réglé avec mesure, nombre et poids. C'est un ingénieur. Dieu n'est pas que un ingénieur. C'est aussi une personne, c'est aussi un artiste, c'est aussi un écrivain, c'est aussi un ingénieur. Voilà, c'est tout. Mais il a tout réglé. Einstein dit pareil. Einstein dit « Toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent, infiniment plus grand que celui de l'homme, se manifeste dans les lois de l'univers. » Ça, c'est pour la position des croyants. Mais si vous refusez ça, vous êtes obligé d'imaginer qu'il y a une loterie gigantesque d'univers, une machine à créer des univers, dans une quantité infiniment plus grande que le nombre de particules qui est dans notre univers. Bon, déjà croire ça, c'est très dur à croire. Mais ça ne suffit pas. Parce que cette machine qui crée des univers, elle doit être bien réglée. Si vous avez la force nucléaire forte et zéro qui est là, la force de gravité, elle est extrêmement petite par rapport à cette force-là. Elle est dans une frange extrêmement petite, 10 puissance 39 fois plus petite. Si vous avez une machine qui tire au hasard, elle ne peut pas choisir entre 0 et l'infini, parce que si elle choisit entre 0 et l'infini, elle n'a aucune chance de trouver ce petit intervalle. Il faut qu'elle choisisse dans un certain intervalle. Mais si elle choisit entre 5 et 10, elle ne trouvera jamais l'intervalle tout petit. Donc il faut qu'elle choisisse dans un bon intervalle. Il faut qu'elle soit bien réglée, cette machine. Mais qui a réglé cette machine à créer les univers? Vous voyez, il y a plein de problèmes. Dès qu'on creuse un petit peu, les théories athées, aujourd'hui, n'ont aucune logique, aucune cohérence, une incapacité de répondre aux questions qui sont posées. C'est ça qui est très étonnant. Et j'ai dans ma sacoche un livre qui vient de sortir en France le mois dernier, où Stephen Hawking explique que la théorie des multivers, ça ne marche pas.
la théorie du tout, ça ne marche pas. Et lui, il invente une autre théorie qui est complètement farfelue pour essayer de répondre, mais ça ne marche pas non plus. Donc en fait, aujourd'hui, les athées sont en position extrêmement difficile sur la science. Ça veut dire que la science, qui semblait plaider contre l'existence de Dieu, elle a complètement changé. Maintenant, elle plaide avec tous les autres, avec les intuitions des hommes, avec la philosophie, avec toutes les révélations judéo-chrétiennes et tous les miracles et tout ce qu'on veut. Tout converge. Il n'y a jamais eu autant de raisons de croire en Dieu qu'aujourd'hui. Mais ce qui est très étonnant, c'est que les gens ne le savent pas. Et c'est normal, parce que sur ces questions, on ne change pas d'avis en 5 minutes. Il faut du temps. Copernic, il a fallu 150 ans avant que les gens admettent. Darwin, pareil. Et ces découvertes-là, qui sont très récentes, puisque ça date, si on regarde le moment où les objections ont été éliminées, c'est à peine 20 ans, 30 ans. Donc, il faut que le public se rende compte de ça, et c'est le but d'un livre comme ça. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, cette question de savoir si Dieu existe ou pas, elle est fondamentale pour les personnes, mais aussi pour les sociétés. Si vous êtes néos, c'est pas pareil une société où Dieu existe ou où Dieu n'existe pas, parce que dans une société où Dieu n'existe pas, si Dieu n'existe pas, le monde est terrible. S'il n'y a rien d'autre que l'univers matériel, alors ça veut dire que tout passe. Quoi qu'on fasse, vous, nous, dans 100 000 ans, il ne restera rien. Et donc, c'est un peu désespérant, vous voyez, c'est un monde où il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de raison de se battre, puisqu'à la fin, il n'y a pas de sens, et tout va passer. Par contre, s'il y a un Dieu qui demeure au-delà du temps, de l'espace et de la matière, s'il y a quelque chose qui est là pour toujours, et qu'on peut interagir avec ça, alors ce qui va rester pour toujours, ça a une valeur infinie par rapport à ce qui est sur la Terre et qui passe rapidement. Mais donc, si quelque chose existe pour toujours et a une valeur infinie, ça justifie que sur la Terre, on puisse sacrifier même sa vie, qu'on puisse souffrir et dépasser tout ça, parce qu'il y a un infini qui nous attend. Donc il y a du sens, il y a de l'avenir, il y a de l'espérance, il y a un bien et un mal, il y a des lois naturelles pour la société. Donc le ciment commun de toutes les sociétés qui avaient une certaine unité et qui cherchaient le bien commun, c'était la connaissance de l'existence de Dieu. Donc c'est extrêmement important, même sur le plan politique, de redire que Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, tout peut être décidé n'importe comment, démocratiquement. Il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de loi naturelle. Il n'y a plus rien. Et chacun est dispersé. Voilà. Donc, on a essayé de faire un livre qui soit clair, facile à lire et exact sur le plan scientifique. C'est pour ça qu'il a pris du temps, qu'il a été beaucoup relu. Et on souhaite maintenant qu'il y ait des débats. On souhaite qu'il y ait des débats en Espagne. Aujourd'hui, il y a El País qui a écrit, Miguel m'a donné l'article qui est sorti aujourd'hui dans El País, où il y a des gens qui critiquent. Et moi, j'ai dit à Miguel, est-ce que tu peux organiser un débat avec ces personnes pour qu'on puisse parler, pour que les gens puissent se rendre compte de la force ou de la faiblesse des arguments. Mais je peux vous dire qu'après 2 ans de débats en France, où on a fait presque 100 conférences et débats, il n'y a pas un seul argument sérieux qui a été donné contre ce livre. Pas un seul. C'est pas le livre. On a créé une collection nouvelle. On va publier des livres américains ou australiens ou d'autres qui disent la même chose. Parce que le moment est venu de dire tout ça. Et voilà, on attend ce débat et on espère que vous aurez à cœur d'en parler pour que rapidement on puisse faire connaître les implications extraordinaires des découvertes scientifiques qui changent complètement la donne aujourd'hui. Ah oui, je voudrais répondre un tout petit peu dans le même sens que Aurelio sur cette idée qui est dans le public, comme il disait, que la science et la foi, ou l'Église est contre la science, ou la foi est contre la science, ou ça.
Il n'y a rien de plus idiot. Et ça peut se démontrer très facilement. Parce que c'est l'inverse. C'est l'Église chrétienne qui a créé la science au Moyen-Âge. Elle a créé les universités, elle a créé les monastères qui ont rassemblé le savoir, elle a créé des cathédrales, elle a créé la technologie. Pourquoi elle a fait tout ça? Parce que la doctrine chrétienne nous explique que Dieu est logos, c'est-à-dire rationalité. Au commencement était le logos était avec Dieu, le logos était Dieu, et le logos s'est fait chair. Par lui, par le logos, tout a été fait. Et nous aussi. C'est-à-dire qu'avec notre petit logos, on peut décoder le monde. Donc le monde est rationnel dans la version chrétienne. Et en plus, il est contingent, c'est-à-dire que Dieu l'a fait d'une certaine manière et il aurait pu le faire autrement. Et donc, au Moyen-Âge, les grands savants chrétiens disent la mission des savants, c'est de regarder avec notre cerveau comment Dieu a fait le monde. Et comme l'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière, on va y avoir un progrès de la connaissance. Donc ces trois principes, l'idée que le monde est rationnel, qu'il est contingent, c'est-à-dire que Dieu l'a fait d'une certaine manière et qu'il aurait pu le faire d'une autre manière, et qu'on va progresser, ça a créé la science. Et l'Église a créé la science. La preuve, c'est que quand arrivent les grandes découvertes au XVe, XVIe siècle, Copernic, Galilée, c'est le même moment où Christophe Colomb part en Amérique, Vasco de Gama en Inde, Magellan le tour du monde. Quand ils rencontrent les autres civilisations à cette époque, ils se rendent compte que l'Occident a une avance scientifique et technologique hallucinante par rapport à tout le monde. Et c'est pour ça que l'Occident va dominer pendant tous les siècles qui suivront, à cause de la science qui est née dans l'Église, dans le monde chrétien. Et tous les savants qui ont fait la science, tous les Pasteur, les Einstein, les Fermi, les Max Planck, sont tous du monde judéo-chrétien. Voyez? Donc, cette idée que l'Église est contre la science, c'est absurde. C'est une idée qui a été créée par les matérialistes au XIXe siècle, avec 2 livres, on les connaît très bien, qui sont nés à ce moment-là, pour raconter une histoire autour de l'affaire Galilée. Mais l'affaire Galilée, c'est un cas. C'est aussi absurde de dire que l'Église est contre la science à cause de l'affaire Galilée que de dire que l'Église est contre la sainteté à cause de Jeanne d'Arc. Vous voyez, l'Église a brûlé Jeanne d'Arc, mais elle n'est pas contre la sainteté. C'est une erreur ponctuelle, matérielle, de quelques personnes. Eh bien, Galilée, c'est pareil. Mais donc voilà, moi je combats très fortement cette idée que l'Église est contre la science. Il n'y a rien de plus stupide, c'est l'inverse. L'Église a créé la science, elle a toujours été favorable à la science et à la connaissance, et elle n'a rien à craindre de la science parce que, comme disait Jean-Paul II, la foi et la raison sont les 2 ailes qui permettent à l'esprit de contempler la vérité. Et les 2 ailes coïncident. On le voit bien sur le début de l'univers et sur plein de choses. Voilà, je ne veux pas être trop long. Merci à vous. La verdad es que creo que está casi todo dicho. Nos hemos pasado con el tiempo que nos habían dado, pero vamos a abusar un poquitín de los 3 ponentes que tenemos para que puedan dialogar un poco entre ellos y si quieren redondear alguna cosa más de lo que nos han estado exponiendo con... La verdad es que el libro es fantástico. Creo que es un magnífico regalo de Navidad, dicho sea de paso. Reitero el consejo del regalo de Navidad y quería pedir tu opinión, Olivier, sobre el debate, o sea, los debates que habéis tenido en Francia con motivo del libro con personajes de la filosofía materialista que evidentemente
son muy potentes, muy fuertes y que, como muy bien has expresado antes, seguro, se han puesto muy nerviosos. O sea, este libro les ha sacado de quicio a determinados sectores. Me gustaría conocer un poquito los entresijos. Es decir, el libro lo vamos a leer y lo vamos a repasar de todos modos. Lo que no vamos a tener es la oportunidad seguramente de volverte a tener con nosotros para que nos cuentes anécdotas de la caja negra, de lo que ha habido detrás después de la edición del libro. Si nos puedes contar anécdotas de la caja negra, es decir, de los debates que habéis tenido con los filósofos que, con toda seguridad, han criticado el libro. Oui. Alors, il y a eu des critiques qui ont été assez nombreuses, mais très différentes et qui sont revenues un peu toujours au cours du temps, un peu toujours les mêmes. Il y en avait quelques-unes qui étaient vraiment stupides, d'autres qui n'étaient pas très compliquées, et il y en a 5 qui étaient intéressantes. Il y en a une en particulier qui est le mot preuve. Les gens disent les preuves de Dieu. Il y a des gens qui ont critiqué le mot. Et en fait, il faut bien comprendre que si vous ouvrez le dictionnaire, vous regardez ce que c'est qu'une preuve dans le monde réel. Une preuve, c'est un élément intellectuel ou matériel que vous mobilisez dans une enquête pour conforter une thèse et infirmer la thèse inverse. C'est comme ça pour les enquêtes, quand vous êtes un policier ou Sherlock Holmes, il rassemble les preuves et au bout d'un moment, on dit, bah voyez, c'est sûr. Mais il ne faut pas confondre les preuves qu'on peut trouver dans le monde réel avec des démonstrations mathématiques absolues. Les démonstrations mathématiques, elles n'existent que dans les univers limités. Si vous limitez prenez un certain nombre d'axiomes, vous en faites une déduction, parce que vous avez limité les axiomes, et vous faites une déduction absolue, logique, qui rend une preuve irréfutable, absolue. Ça, c'est vrai en mathématiques parce qu'on a un univers limité. Si vous jouez aux échecs et que vous dites maths en 3 coups, c'est aussi parfaitement absolu parce que vous avez un nombre de règles qui sont limitées. Et donc, vous pouvez en déduire une conclusion absolue. Mais voilà, ça marche que dans les univers limités. Dans le monde réel, ce qu'on appelle des preuves, c'est jamais une démonstration mathématique absolue. Il n'y a personne qui va devant un tribunal avec un théorème. Voyez, quand vous allez devant un tribunal, vous rassemblez les preuves, l'ADN, les téléphones mobiles, les empreintes digitales, les témoignages, les vidéos, les aveux, les contradictions. Et à la fin, vous dites, voyez, il est coupable, il y a toutes les preuves. Mais si vous réfléchissez bien, il n'y a aucune de ces preuves qui sont absolues. Parce que toutes ces preuves pourraient être un complot, pourraient être un rêve dans une matrix. Vous voyez, ce n'est pas des preuves absolues, mais c'est ce que la justice appelle des preuves. Et à un moment, elle dit toutes les preuves sont données, c'est certain, au-delà de tout doute raisonnable. Voilà. Eh bien, on arrive à la même chose. Quand l'Église catholique parle des preuves dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 31, elle dit que les preuves de l'existence de Dieu sont des arguments convergents et convaincants qui permettent d'arriver à des certitudes. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est des arguments convergents et convaincants qui permettent d'arriver à quelque chose de certain, mais vous pouvez toujours trouver un scénario complètement tordu pour dire c'est pas sûr comme une démonstration mathématique. Et c'est vrai, parce que dans le monde réel, il n'y a jamais de démonstration mathématique. Voilà, c'est une objection sur le mot preuve qu'on a entendu souvent.
Il y avait une autre objection sur, par exemple, le fait de concorder avec la Bible. Alors, on ne va pas développer parce que c'est trop long, mais en fait, la concordance entre s'il y a une véritable révélation et une véritable science, évidemment, elles doivent concorder. Parce que si elles parlent toutes les deux du monde réel et qu'elles disent des choses différentes, c'est embêtant. Ça veut dire que la révélation n'est pas vraie. Simplement, il faut bien regarder ce que dit la révélation et ce qu'elle ne dit pas. Parce que la Bible n'est pas un livre de science. La Bible n'est pas un livre d'histoire, n'est pas même pas un livre de philosophie, bien sûr. La Bible a pour but de nous mettre dans une vraie relation avec Dieu. Pour tous les hommes, les Hébreux, les Égyptiens, les Français, les Espagnols, tous. Alors, pour qu'on ait une vraie relation avec Dieu, la Bible a été obligée de balayer le terrain et de raconter que les hommes, Javier, c'est pas un dieu. Le pharaon, c'est pas un dieu. L'empereur de Rome, c'est pas un dieu. Ça, la Bible dit. Elle dit, on est tous fils d'Adam au même niveau. Il n'y a pas d'esclaves par nature. Il n'y a pas de surhomme, de héros. Non, on est tous fils d'Adam. Elle dit aussi, les gens croyaient à l'époque que dans la nature, il y avait des dieux partout, qu'il y avait Zeus qui faisait les éclairs, qu'il y avait Poséidon qui faisait bouger la mer. La Bible dit, non, non, non. La nature, c'est la nature. Il n'y a pas de Dieu dans la nature. Le soleil et la lune, ce n'est pas des dieux. Tout le monde croyait que le soleil et la lune étaient des dieux. Toutes les civilisations croyaient qu'ils étaient éternels. Et Dieu révèle dans la Bible, non, le soleil et la lune ne sont pas éternels, ils ont eu un début, ils auront une fin. Donc quand la Bible dit ça, elle est obligée de le faire pour qu'on ait une relation juste avec Dieu. Parce que si elle ne le faisait pas, si on croit que le soleil est un Dieu, on ne peut pas avoir une relation avec le Dieu unique. Et donc la Bible intervient parfois comme ça dans le monde réel en disant ça c'est pas vrai, ça c'est vrai. Et donc maintenant on peut vérifier que c'est les Hébreux qui avaient raison. Les Hébreux étaient les seuls dans l'Antiquité à dire que le soleil et la lune n'étaient pas des dieux, et aujourd'hui tout le monde est sûr qu'ils ont raison, qu'ils ont eu un début et qu'ils auront une fin. Et puis il y a plein d'autres choses comme ça. Donc la concordance c'est important, mais il ne faut pas la faire concorder n'importe comment. Voilà, il y a quelques autres critiques auxquelles on répond comme ça. Ce qui serait intéressant, encore une fois, c'est d'avoir des débats pour qu'on puisse répondre à toutes les... et donner les éclairages qu'on a pu trouver sur toutes ces questions. Bueno, yo solamente quería apuntar que los creyentes pensamos y creemos que Dios está por encima de todas las pruebas. Es decir, que nuestra mente, nuestro cerebro no es capaz de comprender realmente lo que es Dios. Sigue siendo un misterio. Pero es verdad que este libro nos ayuda a comprender un poco mejor y ver pues, toda la cosmología, la biología, todas las ciencias, matemáticas, física, química, cómo efectivamente. Sur ça aussi, je suis entièrement d'accord. Et c'est très important aussi de bien voir que le livre ne parle pas de foi ni de religion. C'est un livre qui ne parle que de connaissance de l'existence de Dieu. Et l'Église catholique, par exemple, nous dit, c'est un dogme, que avec la lumière naturelle de la raison humaine, on peut arriver à la certitude de l'existence de Dieu sans la foi. Parce qu'il faut bien comprendre, la foi, c'est autre chose. L'acte de foi, c'est un acte d'adhésion et de confiance qu'on fait avec la volonté libre. C'est la liberté, la volonté de l'homme qui librement choisit d'adhérer à Dieu, à son épouse, à un ami par la foi. Mais bien sûr, il y a une base de connaissance. Vous ne pouvez pas adhérer à Dieu s'il n'existe pas, ou si vous ne savez pas qu'il existe, ou si vous n'avez pas de bonnes raisons de croire en lui. Mais une fois que vous avez cette base de connaissance, vous faites un acte d'une nature différente, que vous pouvez faire ou ne pas faire. Par exemple, la Bible dit, les démons, les diables, ils savent que Dieu existe, mais ils n'ont pas la foi. Ils brûlent parce qu'ils refusent d'adhérer à Dieu avec leur liberté. Donc on peut très bien savoir que Dieu existe, mais refuser Dieu et ne pas
ne pas lui faire confiance, ou ne pas, c'est pas très raisonnable, mais c'est possible. Parce que c'est deux niveaux complètement différents. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on rentre dans une démarche de foi, il y a des promesses du Christ qui sont très fortes. Le Christ dit par exemple, « Celui qui m'aime gardera mes commandements, et mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure, et je me manifesterai à lui. » C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une démarche d'amitié avec Dieu et que vous le cherchez vraiment, à un moment, il se manifeste à vous, c'est-à-dire qu'il, dans la prière, dans la providence, dans les signes que tous les saints ou même les chrétiens de base ont quand ils font cette démarche, c'est une relation vivante avec un Dieu qui est vivant. Et ça, c'est bien au-dessus des preuves scientifiques. C'est bien au-dessus tous les gens qui ont vécu ça, qui ont pu prier, sentir la providence et tout, ils ont une relation bien plus forte qu'une relation seulement intellectuelle. Vous voyez, moi, je me suis converti, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas croyant, comme tu as dit, je suis devenu croyant d'une manière particulière, en lisant des livres de manière très rationnelle. C'est un chemin. Un jour, on a demandé au cardinal Ratzinger combien il y a de chemins vers Dieu, et il a répondu autant que d'êtres humains. C'est très beau, parce que tout le monde a son chemin. Il y en a qui vont se convertir en voyant un coucher de soleil, d'autres en voyant Mère Teresa, d'autres en allant à Lourdes. Voilà, moi j'avais un chemin, c'était très rationnel, et à un moment je me suis dit, c'est sérieux. Mais quand vous vous dites que vous êtes convaincu sur le plan rationnel, vous n'avez pas du tout la foi. Il faut faire un acte différent. Et à un moment, je me suis dit, puisque j'en suis là, je vais essayer de voir si ça marche. Est-ce que quand on prie, est-ce que quand on a besoin de Dieu, quand on crie vers lui, est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'on peut compter sur lui? Et on a eu des réponses avec mon épouse. On a eu beaucoup de moments où on a senti la présence de Dieu. Et ça, si vous voulez, ça change tout. C'est exactement ce que vous dites. C'est qu'il y a plein de raisons de croire en Dieu qui ne sont pas ni d'ordre rationnel, ni d'ordre scientifique, encore moins. Voilà. Y me toca la parte. Me toca la parte fea de decir que se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Creo que hemos tenido la enorme suerte de poder disfrutar de Olivier, el regalo que nos acaba de hacer ahora de explicar su fe. Personalmente, para mí, creo que es un magnífico regalo. Es un libro que te acerca a la idea de Dios, o por lo menos te la cuestiona a la gente que no tenga fe. Los que tenemos suerte de tener fe nos la reafirman. Realmente es magnífico darnos cuenta de el Dios principio de todas las cosas. Me encantaría hablar con Olivier del Dios final de todas las cosas, pero eso será en otra reunión porque me están poniendo caras largas ahí al fondo diciendo que nos tenemos que ir. Lo siento muchísimo porque ha sido magnífico. Gracias a todos por venir. Gracias, Olivier. Gracias, Rogelio.